En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du Covid l'alpha et l'oméga de la politique de la santé. Et on a fait de la question des lits de réanimation l'alpha et l'oméga de la question du Covid. Parce qu'après tout, la santé, c'est pas seulement ça. On ne peut plus sortir, on ne peut plus faire du sport, on va être déprimé, on va avoir des tas de maladies à cause de ça. Et le ministre de la Santé devrait s'en occuper. Et deuxièmement, même le traitement du Covid, ce n'est pas limité aux lits de réanimation. Tout le monde ne va pas, ne suffoque pas et ne va pas dans un lit de réanimation. Prenez un cancéreux en stade terminal qui attrape le Covid à l'hôpital. Il meurt. On va dire Covid. Vous voyez, on va mettre Covid. C'est sans fin, cette histoire. Les gens dans les EHPAD, ils ont des tas de comorbidités, comme on dit aujourd'hui. Ils meurent. Covid. Il va y avoir, avec le confinement, il va y avoir des gens qui vont perdre leur emploi, qui vont perdre leur entreprise, qui vont perdre leur petit commerce. Ceux-là, vous croyez qu'ils vont être bien après? Ils vont être malades, ils vont être dépressifs, ils vont divorcer, ils vont être malheureux, ils vont être malades. Ils vont déclencher un cancer, etc. Vous le mettez là, il est content, Castex, avec ça? Est-ce qu'il va le mettre dans ses chiffres? Et puis, les chiffres. On est gouverné par les chiffres. Imperial College, qui nous avait dit on aura 500 000 morts. Vous vous souvenez? Bon. Alors, on nous dit on ne les a pas eus parce qu'on a confiné. D'accord. J'ai regardé pour la Suède. Et ils n'ont pas confiné. L'Imperial College avait annoncé 70 000 morts. Et on est à combien? 5 987. Bravo, Imperial College. Donc là, c'est la preuve par 9, si j'ose dire, que les chiffres nous mentent. Et que faire toute la politique autour de ces chiffres, c'est une folie. C'est une folie parce que c'est faux. Vous voyez, j'essaye de voir au-delà des détails le confinement en lui-même. Il y avait une très bonne interview d'un monsieur Jean-Loup Bonamy, que je ne connaissais pas, qui est un philosophe apparemment, dans le Figaro Vox, qui est tout à fait remarquable, et il dit vouloir arrêter une épidémie avec le confinement, c'est comme arrêter la mer avec ses bras. La médecine moderne, qu'est-ce que c'est? C'est séparer justement les gens en bonne santé des malades. Or là, avec le confinement, on les met ensemble. La semaine dernière, on nous a dit qu'il n'y a jamais eu autant de costeurs dans les EHPAD. Or, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que depuis 6 mois, dans les EHPAD, c'est véritablement de façon extrêmement rigoureuse que les gens portent tous des masques, que ce soit le personnel soignant ou les personnes qui sont sur place. Alors, comment expliquer ce phénomène? C'est toujours tragique de voir quelqu'un qui meurt, c'est une évidence. Mais on est à 0,5% de létalité. J'ai regardé, Ebola, c'était entre 60 et 90%. C'est autre chose, là. Hein. Là, je comprendrais qu'on soit tous enfermés. Éric Derimaten avait une réaction. Résolu uniquement en isolant les malades. Ebola, ça a été réglé comme ça. Et uniquement les malades, on les a mis de côté. Le Covid n'a pas modifié le degré de mortalité de la population française. C'est toujours l'âge moyen de 81 ans. Vous savez, l'âge moyen des morts du Covid, c'est 81 ans, comme par hasard. Donc ça, on voit bien que c'est la même chose, ça n'a pas bougé. Il y a autant de morts au 1er septembre 2020, il y a autant de morts qu'au 1er septembre 2019. Il y a effectivement la politique hospitalière. Nous sommes le pays qui a le budget de prestations sociales le plus élevé. Et en même temps, on n'est pas capable d'avoir 12 000 lits, 15 000 lits ou je ne sais pas combien de réanimations. Pourquoi ? Et on en a déjà parlé, parce que notre budget est consacré aux prestations sociales. On donne de l'argent aux gens et c'est une folie. Alors, et deuxièmement, je le répète encore une fois, pourquoi n'avoir pas fermé les frontières? Il faut essayer d'être honnête. D'abord, il faut reconnaître, et on est tous dans ce cas-là, qu'au début, on ne comprenait rien. Personne n'a la science infuse. Je comprends ça. En revanche, il y a des comportements qui sont insupportables. Ça a commencé avec Sibeth Ndiaye qui s'est foutue de nous en nous prenant pour des débiles et en nous disant qu'elle ne savait pas mettre un masque. Et il y a aujourd'hui Jean Castex qui dit qu'il ne faut pas lâcher la bride des Français. Mais il nous prend pour qui? On n'est pas des chevaux. Il va nous mettre à la laisse après. Là, il y a une espèce de folie, là, je pense, qu'ils deviennent fous.